Il y a une dizaine de jours, j'ai ouvert mon agenda, j'ai regardé la semaine et j'ai refermé immédiatement l'écran. Pas parce que la semaine était chargée, mais parce qu'elle était impossible. Entre SwimSmart, entre les réunions de la ville, entre le podcast enregistré, les mails à traiter entre les deux, les contenus à préparer la nuit. Et le lendemain, on recommence tout le temps, tout le temps. Donc j'avoue que j'ai tenu ça pendant quelques semaines. Et un matin, je me suis dit une phrase que je m'étais jamais dite depuis que SwimSmart existe. Et si j'arrêtais tout? Pas par manque de motivation, pas par manque de compétences, par manque de place, par manque d'énergie. J'avais rempli ma vie à ras-bord et SwimSmart débordait. Bonjour et bienvenue sur SwimSmart. Je suis Théo, éducateur sportif, et ici on t'aide à intégrer la natation dans ta vraie vie. Pas dans une vie, dans ta vraie vie, avec tes horaires, tes imprévus et tout ce qui se rajoute sans prévenir. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe quand tu empiles sans adapter, dans ta vie et dans ton entraînement. Parce que le mécanisme, en fait, il est exactement pareil. Tu ajoutes, tu tiens, et un matin, tu te rends compte que tout est en train de craquer. Pas parce que tu es faible, pas parce que tu n'as rien fait, mais parce que tu n'as rien ajusté. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé ces dernières semaines et je vais te montrer pourquoi ce que j'ai vécu, tu le vis peut-être dans ton organisation d'entraînement sans le savoir. Et je dirais même plus que ce que j'ai vécu, quasiment tout le monde le vit un jour ou l'autre. Et c'est ce qui bien souvent amène à abandonner la natation ou un autre projet qui tient à cœur. Comme d'habitude, j'ai préparé un PDF pour cet épisode. Dedans, tu trouves une grille pour évaluer si ton rythme d'entraînement actuel colle encore à ta vraie vie, avec un plan d'ajustement concret pour réaligner les deux quand ta vie bouge. Tu le trouves sur swimsmart.fr/216. Évidemment, le lien est dans la description de l'épisode. C'est parti. Avant de te parler de ton d'entraînement, il faut que je te raconte ce qui s'est passé dans ma vie ces dernières semaines. Parce que c'est en vivant cette situation que j'ai compris quelque chose sur la natation que je n'avais jamais formulé aussi clairement, que je n'avais jamais autant ressenti. Alors, on fait un petit flashback et on revient il n'y a même pas 2 mois, 1 mois et demi, pas plus. Comme quoi la claque a été sévère. À cette époque, SwimSmart tournait. Le podcast, la newsletter, les réseaux, le premium, il y a tout qui fonctionnait, qui s'imbriquait. J'avais réussi à trouver une synergie qui me permettait de pouvoir faire du contenu que j'espère de bonne qualité, à toi de me le dire en commentaire, de pouvoir donner plus de contenu à ceux qui sont abonnés premium, plus de clés concrètes à ceux qui sont abonnés premium, de pouvoir développer la marque SwimSmart et d'en faire au fil du temps le podcast numéro 1 en natation, et c'est grâce à toi, donc j'en profite pour te remercier. Donc voilà, donc il y a un rythme qui s'était installé, une routine qui fonctionnait. J'avais mes différents créneaux qui se glissaient, qui se préparaient, j'avais le temps de préparer les épisodes, de préparer les posts, de préparer mon compte Instagram, LinkedIn, etc. etc. Et c'était top. Je prenais de plus en plus confiance en moi au sein de SwimSmart, et je progressais, je pense, en tant que podcasteur, en tant que créateur de contenu, parce que maintenant je suis un créateur de contenu. En parallèle, je te l'en ai déjà parlé, je m'étais lancé dans la vie politique de ma ville, parce que je suis persuadé que c'est dommage que les gens de mon âge, mais de tout âge, ne s'intéressent pas à la politique de leur ville. Donc j'avais pris le taureau par les cornes, comme bien souvent quand il y a quelque chose qui me chafouine, je me dis allez, je me lance. Et je suis devenu conseiller municipal délégué. Donc le conseiller municipal délégué, vite fait, il y a le maire, en dessous, tu as les adjoints qui ont des champs de compétences, et comme ils ont énormément de travail, ils délèguent, c'est pour ça que c'est conseiller municipal délégué, une compétence à quelqu'un. Et moi, la compétence qui m'a été déléguée, c'est la communication et la proximité avec les habitants. Donc je suis trop content, ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet de faire ce que j'aime bien, de mettre en valeur le message des autres. Et de fil en aiguille, je ne sais pas trop comment, je suis devenu aussi, j'ai été élu vice-président de la communauté de communes. Donc là c'est le même principe, tu as le président de la communauté de communes, ensuite tu as les vice-présidents qui sont en charge d'une délégation, qui sont en charge d'un thème, d'une champ de compétences, et moi mon champ de compétences, je reste cohérent, c'est la communication. Et c'est là où ça commence à... tu vois le millefeuille qui commence à se remplir. Podcasteur, conseiller municipal délégué, vice-président de la communauté de communes, toujours père, toujours mari,
toujours besoin de faire du sport, etc. Et bêtement, c'est là que j'ai fait la première erreur. Alors attention, l'erreur, ce n'est pas de faire plusieurs projets, ce n'est pas de m'investir, ce n'est pas de donner de mon temps. Non, l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai continué comme si de rien n'était. J'ai utilisé le même rythme de Swim Smart, mes mêmes habitudes, le même temps à tout faire. Et j'ai rajouté les responsabilités. Donc j'ai pris ma routine. Dessus, j'ai rajouté les conseils municipaux. Dessus, j'ai rajouté les différentes commissions dans lesquelles je me suis investi. Dessus, j'ai rajouté le temps passé à la mairie. Et par-dessus, je vais pas tarder à rajouter ce que je fais pour la communauté de communes. Et forcément, les premiers jours, ça passe. C'est l'adrénaline, je découvre plein de choses, j'apprends plein de trucs. Je suis fier aussi. De rien, quand je vais à la mairie, en plus on a la chance d'avoir une mairie dans un château, ouais, il y a mon ego qui est forcément flatté, je suis fier de ça, je suis investi, je sens que je fais des choses importantes, donc les premiers jours ça passe. Et puis petit à petit, tu as les signaux qui apparaissent. J'ai un peu de retard, j'ai un post Instagram qui au début est décalé d'1 heure et puis après passe à la trappe. Que je prends un peu moins de temps pour préparer mes épisodes. Que je fais un peu moins bien tout ce que je faisais avant. Et petit à petit, sans m'en rendre compte, bah ça se dégrade. Un matin, donc ce matin dont je t'ai parlé dès le début, le signal d'alarme, et si j'ai arrêté SimSmart parce que je n'y arrivais pas. Je peux te dire que je suis un peu dans le mur à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, où j'ai fait le lien avec toi, qui écoute, avec ce que tu vis dans l'eau. Parce que ce que je viens de t'écrire, ce que j'ai vécu moi entre SwimSmart, conseiller municipal délégué et vice-président de la communauté de communes, bah c'est ce que plein de gens m'ont décrit sans que je comprenne vraiment entre l'entraînement, la vie privée, la vie professionnelle. Et en fait, c'est un schéma classique. Tu nages 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ça tourne, tu y arrives bien, t'es motivé parce que c'est le début, donc t'as de l'adrénaline, en plus t'es fier de toi parce que tu vas à la piscine, tu te reprends en main et c'est trop bien. Et puis, la vie, elle va bouger. Elle va continuer d'avancer. Tu vas avoir une période de boulot chargée, tu vas avoir un enfant malade. Tu vas avoir des semaines avec des réunions, des vacances qui décalent tout. Et là, tu essayes de garder le même rythme. Tu rajoutes dessus. Donc tu gardes tes 2 ou 3 entraînements par semaine, tu rajoutes dessus les allers-retours chez le médecin, les allers-retours à l'hôpital, les allers-retours en réunion, le temps qui se décale, etc., etc. Et des fois, c'est juste que tu te dis, bah tiens, ça tourne, j'ai du temps libre, donc je rajoute une 3e séance. Je rajoute une 4e séance. J'allonge les distances. Et quand la vie reprend son rythme normal, plutôt que de rebasculer à ton ancienne méthode, tu vas garder, tu vas maintenir ce volume. Et c'est la même chose. Tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes au lieu d'ajuster. Et le problème, c'est pas la séance. Le problème, c'est ce décalage entre ce que tu prévois et ce que ta vie permet vraiment de faire cette semaine-là. Le problème, c'est pas la séance. Le problème, c'est de se dire, mince, j'avais prévu ça et je peux pas le faire. J'avais prévu ça et j'ai dû annuler. J'avais prévu ça et j'ai dû décaler. Et le schéma, il est classique. Tu vas rater des séances prévues et tu culpabilises. Tu te dis que t'es pas assez discipliné, que c'est ta faute, que tu vas pas y arriver. Et peut-être que tu vas te forcer pour y aller quand même. Et quand on se force, soit la séance elle est bâclée, soit tu es surfatigué, soit tu prends pas de plaisir, soit les 3 en même temps, et bien souvent la natation ça va devenir une corvée. Et donc qu'est-ce qui se passe? Bah t'arrêtes. Pas d'un coup. C'est pas du jour au lendemain où t'arrêtes. Non, d'abord, bah, tu vas sauter une semaine, puis tu vas revenir. Puis tu vas sauter 2 semaines, puis tu vas revenir. Et puis au bout d'un moment, tu vas plus y retourner. Et là, tu dis que c'est pas fait pour toi, que c'est de ta faute. Et c'est ça le pire, c'est que tu dis que c'est toi le problème. Alors que le problème, c'est que ton plan d'entraînement est resté figé pendant que ta vie a bougé. Que quand tu as créé ton plan d'entraînement sur le papier, tu avais telle condition, tel contexte, et quand le contexte a changé, bah t'as pas pris le temps, t'as pas fait l'effort de changer ton plan d'entraînement. Parce que c'est pas facile, parce qu'on sait pas faire, parce qu'on ne dit pas souvent que un plan d'entraînement, il évolue constamment, constamment, constamment. Qu'on dit souvent, ça y est, ça commence à être ancré, qu'on arrive à dire que les séances, il faut qu'elles s'adaptent au fur et à mesure, mais il y a aussi le volume de la séance, le contenu de la séance, mais aussi le nombre de séances qui doit évoluer. T'as tout ça qui doit changer. Donc maintenant, j'espère que tu comprends le parallèle entre ma situation et celle que tu as vécue, tu vis ou que tu vas vivre. Donc qu'est-ce que j'ai fait?
Bah, je me suis posé. Et tu dois t'en rendre compte. Là, il n'y a pas eu d'épisode pendant 10 jours, je crois. Il n'y a pas eu de newsletter non plus. Il n'y a pas eu d'Instagram. Je me suis posé. Et j'ai fait ce que je recommande à chaque nageur qui stagne. J'ai regardé la réalité en face et j'ai ajusté. Et je vais te montrer, là, dans la prochaine partie, comment transposer ça à ton entraînement. Ce que j'ai fait moi et comment toi, tu peux le faire à ton entraînement. Je te préviens, ça prend du temps. C'est pas facile. Les questions dérangent un peu. Les réponses sont pas faciles à trouver, sont pas faciles à donner, sont pas faciles à faire. Oui, c'est ça, à formaliser. Et ça prend du temps. Donc déjà, la première chose à faire, c'est, je me suis demandé pourquoi je faisais tout ça. Quand tu as un doute, quand tu as du mal, ça fait plusieurs séances que tu rates, pose-toi la question, pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu as décidé de nager? Pourquoi moi, je m'étais lancé dans Swim Smart? Pourquoi je me suis lancé dans la vie politique, etc. Et ça, c'est la plus dure des questions. Parce que la réponse, dis-toi bien que la première que tu vas trouver, c'est pas la bonne réponse. C'est pas la réponse la plus creusée. Il faut que tu ailles plus loin. Si tu dis, j'ai repris ou j'ai commencé la natation pour faire 2 heures de sport par semaine, non. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est pas de faire 2 heures de sport par semaine, mais c'est le résultat, c'est de te sentir bien, c'est de perdre du poids. Et encore, perdre du poids. Pourquoi tu veux perdre du poids? Tu vois, il faut creuser comme ça. Donc, une fois que tu as ton pourquoi, il y a tout le reste qui va en découler. Donc, prends le temps. Pose-toi, écris. Moi, je sais que pour répondre à cette question, j'ai besoin de marcher. Donc, j'ai marché, j'ai mis mes écouteurs, j'ai mis une playlist sans parole. Voilà. Et puis, j'ai réfléchi. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je me suis lancé dans Swim Smart? Parce que je veux travailler dans la natation. Oui, mais pourquoi? Pourquoi je ne fais plus maître nageur? Parce que je veux reprendre du contrôle, je veux donner du sens. Et avec toutes ces réponses, tu vas pouvoir ajuster parce que tu gardes bien en tête que ton entraînement n'est pas un bloc fixe. Ta vie en général n'est pas un bloc fixe. Ça va être des curseurs que tu vas ajuster en fonction de tes périodes de vie. Il y a des moments où tu vas pouvoir en faire plus. Il y a des moments où tu devras en faire moins. Et ça va être à toi d'ajuster. Il y a des moments, c'est la vie de famille qui va être plus importante. Il y a des moments, ça va être la vie privée, la vie professionnelle. D'autres moments, ça va être ta vie sportive. Mais même dans ton entraînement, il y a des moments où ça va être le crawl. Tu vas axer plus au crawl, des fois plus brasse, des fois plus vitesse, d'autres fois plus technique. Donc il faut bien penser à tout ça. Ensuite, je me suis dit ça et j'ai regardé, une fois que j'avais le pourquoi, que je gardais bien en tête que tout était modulable. J'ai des impératifs, mais les restes autour, ça se module. J'ai regardé dans quelle période j'étais. Et je me suis rendu compte que c'était une période ultra, ultra, ultra chargée. Et j'aurais pu en mettre encore plein. Parce que mon fils a commencé l'orthophoniste. Alors mine de rien, l'orthophoniste, 2 séances par semaine, même si c'est des séances d'une demi-heure, faut aller le chercher à l'école, faut l'emmener chez l'orthophoniste, faut le ramener. Ça me prend bien 2 heures. Donc tu as 4 heures dans la semaine qui sont en moins. Et en plus, malgré ça, j'avais décidé de garder le même rythme, alors que j'avais 4 heures déjà en moins. Je suis un nouveau conseiller municipal délégué. Donc, il y a plein de réunions juste pour la mise en place, pour que je rencontre les personnes, pour que je fasse l'état des lieux. Donc, il y a un volume de réunions qui est bien plus important maintenant qu'il ne sera dans quelques semaines, dans quelques mois. Pareil pour le vice-président. Là, on a fait une réunion d'installation du conseil, de la communauté de communes. Donc c'est une réunion exceptionnelle qui a commencé à 9 heures et qui a fini à minuit. Et bien 9 heures du matin. Voilà, c'est une zone ultra chargée dans tous les sens. Et j'avais décidé à tort de garder le même schéma, le même processus de fonctionnement. Donc quand tu as une période chargée, que ce soit la réunion, que ce soit des projets au boulot, que ce soit des enfants malades, que ce soit un déménagement, quoi que ce soit, quand tu as une période chargée, premier réflexe, on baisse le volume. Garde la fréquence minimale, tu simplifies les séances, tu réduis la durée, mais tu gardes les séances. Parce que 2 séances de 30 minutes que tu as réussi à caser, ça vaut mieux que 0 séance d'1 heure. Et si jamais tu prends la décision une semaine de ne pas aller nager, tu sais pourquoi. Tu sais que c'est parce que la zone est ultra chargée. Tu sais qu'il y a des raisons qui sont temporaires qui font qu'en ce moment, tu ne veux pas aller nager. Et mine de rien, qu'est-ce que ça fait de faire ce travail-là? Ça fait que tu ne culpabilises pas une semaine de dire non, cette semaine, je ne vais pas nager. Tu ne culpabilises pas. Et donc, si tu culpabilises pas, tu ne vas pas
te forcer à retourner nager. C'est pas plus dur d'aller nager. Tu sais, c'est comme quand tu vas à la fac, tu rates un amphi, quand tu y retournes, bah tu culpabilises un peu, c'est un peu plus dur. Alors que là, si tu culpabilises pas, il n'y a pas de souci. Il faut bien penser qu'en période chargée, l'objectif, c'est plus de progresser. L'objectif, c'est de ne pas décrocher. C'est de maintenir ce lien avec l'eau, c'est de garder l'habitude, garder les routines, garder ses sensations. On ne cherche pas à construire, on cherche à ne pas déconstruire. Et en pratique, ta séance, tu la simplifies. Donc tu retires les éducatifs complexes, tu gardes la nage libre, tu raccourcis, tu fais beaucoup plus de souple, tu fais beaucoup plus de longueur sans consigne. Tu ne travailles pas, tu fais quelque chose que tu connais, quelque chose où tu es confortable, quelque chose où tu prends du plaisir. Pour ceux qui ont pris le programme Planifier sa saison, vous avez créé une séance plaisir. Je vous ai pris la main pour créer cette séance avec vous. C'est le moment parfait. Faites vos séances plaisir à ce moment-là. Faites des séances que vous kiffez, où vous avez le sourire en y allant et vous avez le sourire en y repartant. Ou je sais pas si c'est français. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, c'est une des formations que je propose. Tout est dans swimsmart.fr/formation. Et tu gardes ces curseurs bas le temps que la période se calme. Quand il y aura des vacances, quand il y aura un creux au boulot, quand les enfants seront pas malades, quand ils seront chez les grands-parents, quand la semaine elle sera légère. Et là, tu remontes le curseur. Mais pas d'un coup, petit à petit. Tu vas ajouter une séance. Tu vas allonger tes séances. Tu vas réintégrer du travail technique où tu travailles. Et là, ton objectif, c'est de progresser. Là, c'est de construire. La grosse erreur qu'on fait quand on nage ou quand on se lance dans un projet, c'est de penser qu'une période calme, c'est la norme. Et donc de construire dessus. Je sais pas toi, mais moi dans ma vie, les périodes calmes, c'est pas la norme. Et dans nos vies sursollicitées, ça l'est rarement. Donc quand on croit que c'est la norme, on construit dessus et après on culpabilise. Quand la vie reprend. Quand il y a des événements qu'on ne contrôle pas. Et si tu culpabilises, c'est ça qui petit à petit va t'emmener à abandonner la natation. Donc on a vu des périodes intenses, on baisse le curseur. On a vu les périodes calmes, on augmente le curseur. Et les périodes de transition, on fait très attention pour affiner les curseurs au maximum. Et accepter d'être souple, accepter de changer régulièrement parce que on apprend. Dans les phases de transition, tu vas modifier ton volume, mais ta technique non, tu sais nager. D'accord? C'est juste que ton corps et ton emploi du temps, ils ont bougé. Donc on va recalibrer petit à petit pour trouver le meilleur alignement. Et tu as un critère qui va te permettre de savoir si tu es bien aligné. Si tu as fait le bon équilibre entre tes séances, ton contenu de séance et ton agenda, ton calendrier. C'est celui qui va tout trancher. C'est est-ce que tu as envie d'y retourner? Si c'est oui, c'est dire que ton rythme il est bon. Si c'est non, que tu n'y vas pas. Obligation, que tu y vas par culpabilité, que tu te forces, c'est que ton rythme il est décalé. Et attention, c'est ton rythme qui est décalé, c'est pas toi. C'est ta charge d'entraînement, c'est ton volume d'entraînement, c'est le contenu de tes séances qui n'est pas adapté, qui n'est pas ajusté, qui est décalé. C'est pas toi. Donc on s'enlève ça de la tête, on déculpabilise quand on est en désaligné et on réfléchit à comment on peut s'aligner. Et c'est justement ça qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un problème, c'est que je me forçais à faire les choses et c'est justement ça qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je retrouve un alignement et que là je suis en train de le retrouver. Parce que là j'ai allumé le micro et j'avais envie d'allumer le micro. J'ai envie de reprendre l'écriture, j'ai envie de vous continuer, de recommencer à vous écrire des mails pour ceux qui sont inscrits, ceux qui ne sont pas inscrits au brief SwimSmart, ça se passe sur swimsmart.fr/inscription-brief. Voilà, j'ai reçu des messages, j'ai pris le temps de restructurer, le site internet est tout beau, chaque inscrit au brief a son espace membre avec les formations auxquelles il a accès, avec les plans mensuels auxquels il a accès, et il y a l'application SwimSmart Coach qui, voilà, pour la partie plus entraînement, plus concrète. D'accord, je sais que j'ai reçu des mails de gens qui me posaient les questions, qui étaient un peu perdus, et déjà je suis désolé de vous avoir perdu, mais c'est ça. Là, tu m'as dans les oreilles ou sur YouTube et tu penses à t'abonner pour pas rater la prochaine. Voilà. Là, ça fait quoi? Ça fait 20-30 minutes que je parle de natation. Si tu es encore là, c'est que ça t'intéresse. Ou alors c'est que tu sais pas comment on éteint ce bordel. C'est possible aussi. Mais si ça t'intéresse, abonne-toi,
partage, laisse un commentaire, c'est ça qui va me permettre, moi, de grandir, qui va permettre à d'autres nageurs de me découvrir. Donc, tu as le podcast sur YouTube, sur Spotify, il n'y a pas le podcast. Tu as la partie espace membre, où là, c'est toute la théorie de la natation. Il y a des formations sur la brasse, des formations sur comment reprendre le contrôle de ta natation avec plein de cours théoriques. Voilà, si tu veux comprendre comment ça se passe, c'est là-dessus que ça se passe. Et si tu veux nager, juste nager, avoir tes entraînements et nager, c'est sur l'application Swim Smart Coach. Je te donne accès dès que tu t'inscris au brief. Donc voilà ce que j'ai appris, en étant presque à 2 doigts de perdre Swim Smart. Ajouter, c'est le réflexe de tout le monde. C'est mon réflexe. Adapter, c'est ça le vrai travail. C'est reconnaître que ta vie a bougé et que ton entraînement doit bouger avec. Donc j'ai failli arrêter ce podcast. Pas par manque d'envie, mais par excès de tout le reste. Et la seule chose qui m'a sauvé, c'est exactement ce que je te répète depuis le début. Regarde où tu en es vraiment, regarde où tu veux aller et ajuste. T'ajustes pas ton niveau, t'ajustes pas ta motivation parce que ça, tu les as. T'es pas nul et t'es pas démotivé. Si t'étais démotivé, tu serais pas à écouter un gars tout seul dans son studio à parler natation. Non, ce qu'il faut que t'ajustes, c'est ton rythme, c'est ta méthode de travail. Je te rappelle que j'ai créé un PDF. Je l'ai préparé, c'est l'outil que j'aurais aimé avoir il y a quelques semaines. Une grille pour évaluer si ton rythme d'entraînement colle encore à ta vraie vie. Pas ta vie d'il y a 6 mois, pas ta vie dans 6 mois, mais ta vie actuelle. Donc tu le télécharges, c'est gratuit, sur fr/216, et ce test, tu le fais régulièrement. Si ta réponse est non, ce n'est pas aligné, tu as un plan d'ajustement en 3 temps pour réaligner les deux sans tout casser. Avec des exemples concrets pour chaque période de vie. Semaine chargée, semaine calme, reprise après un arrêt. C'est la partie que je n'ai pas pu détailler dans l'épisode. Et c'est ça qui fait la différence entre je tiens et j'ai envie de tourner. Tu le retrouves sur swimsmart.fr/216. Le lien est dans la description. Moi, je te dis à très vite. Passe une belle journée. Salut!